Alors, je voulais faire une toute petite vidéo et j'aimerais bien réfléchir un peu davantage. C'est la maison numéro un. Dans la numérologie, ça correspond à mon être. Euh, si je me sens beau ou pas, dépend, si on veut ou pas, de de ma maison. C'est c'est cela qui définit comment je me présente aussi vers l'extérieur. Alors, travailler sur cette maison-là, c'est c'est une chance ou non? Tout le monde travaille sur ça. Pas tous au même moment, mais à un moment ou autre, une âme va passer par là. Alors, et on travaille sur son extérieur. Non, son intérieur. Mais comme on reflète à l'intérieur, non, comme on est à l'intérieur, on reflète à l'extérieur. Alors à partir de là, on peut accepter que oui, je me suis trompé sur ce point-là, intérieur-extérieur. Hein, parce que c'est égal. Alors théoriquement, dans une formule mathématique, quand c'est égal, je peux le remplacer. Hein. Alors, il y a des moments, moi je dois penser à le chanteur, comment il s'appelle, Axl Rose, von Guns N' Roses. Bon, c'est un avis, oui, il a le goût et le couleur, mais il a quand même à peu près une ligne de, tiens, ça c'est beau, et un Quasimodo, par exemple, on dit, bon, bref. Euh, et après, c'est pareil, ça existe avec des enfants, il y a certains qui sont plus beaux que d'autres. Hein. C'est le bagage qu'on porte. Hein. Mais ce bagage, il vient pas de... Oui, c'est le bagage, c'est mon bagage. Mon bagage personnel, c'est un résultat des plusieurs maisons qu'on a traversées. Pas plusieurs maisons. C'est le bagage de plusieurs incarnations. Et quand on fait un peu attention à ça, on sait déjà vers où le voyage va. C'est vachement intéressant. Ça peut aider à prendre quelques décisions. Et c'est... je pense que tout le monde a déjà... non, pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui croient au karma. Il y a différentes choses qui ont été dites. Avec le karma, c'est quelque chose... tu ne peux pas échapper à ton karma. On est là pour réparer, on va dire, le karma. Alors, j'avais oublié de continuer avec Axl Rose. Axl Rose, par exemple, c'est un chanteur d'un groupe américain. Moi, perso, c'était mon groupe fétiche. Et moi, je regardais pas les personnages. Franchement, je connaissais même pas les noms. Hein. Mais ça m'a plu comme musique. C'est l'album, le double album là. Pour moi, c'est un album fétiche. Hein. Et on m'a fait la remarque, ah, tiens, putain, tu es un peu néant, tu écoutes que ça. Rien à foutre. J'ai bien aimé. Hein. Et même aujourd'hui, je les adore. Mais je les adore de cette époque-là. Et ce Axl Rose, c'était l'incarnation de... c'était un beau gars, franchement. Et après,
C'était un peu sex, rock and rock and roll. Et il a fait quoi comme chemin? Il s'est éloigné de son objectif. Alors, mais bon, c'est éloigné de son objectif, ça veut dire on prend conscience peut-être, mais la prochaine fois on dit ah oui, si j'avais eu la connaissance de ça, je n'aurais pas fait mes. Pardon. Hum, un bon moment, c'est la première de la journée. Hum, et j'en ai marre parfois le soir. Hein, je prends quelque chose. Hum, après, c'est comme un programme qui se met en place. Et je peux même pas trop décrire comment c'est, hein, mais on commence à on fume une cigarette. Après un certain nombre de cigarettes, le corps ou le système immunitaire, il dit attention, attention. Hein, mais on dit ah, j'en ai rien à foutre, là, je continue. Hein, et je crois que c'est la raison pourquoi je vais souvent relativement tôt au lit, hein, parce que je me dis, sinon, ça part à la dérive et au moins, là, je ne fume pas. Peut-être je trouve une autre solution pour régler le problème, mais bon, pour l'instant, je le fais comme ça. C'est pas réellement la fatigue, hein. Et encore, hein, c'est le sommeil. Hein. Parfois, quand on a beaucoup de choses à, à classer, ah bah, vaut mieux aller tôt au lit. Hein. Et même quand les gens disent quoi, à cette heure-ci, tu te couches avec les poules, on s'en fout. C'est, quand on se couche et on n'arrive pas à dormir, ok, oui, c'est clair. On n'était pas fatigué, c'est pas un signal qu'il faut se coucher. Quand on s'endort tout de suite, oui, là il y avait un trop plein de quelque chose. Euh, on a une certaine capacité, moi j'appelle ça la mémoire vive. Quand la capacité est dépassée, il faut se coucher. Et pendant la nuit, il y a les miracles qui se font et parfois ça prend du temps et parfois non. Et, euh, et c'est important de se mettre dans une bonne, comment dire, dans un bon mode, dans un mode de fonctionnement. Le corps fait ça automatiquement. Il, euh, il a un programme qui fait, tiens, sommeil, modification des ondes cérébrales. Et il sait maintenant on classe toutes les informations, toutes les émotions. Ça, c'est le cas idéal. Hum, Combien de fois c'était déjà arrivé et bon, je me rappelle très bien. Il y avait je n'avais pas coupé mon téléphone. D'ailleurs, je le fais pas toujours. Hein. Non, mon téléphone je ne coupe pas, mais c'est pas comme la box. Hein. La box, elle envoie peut-être en permanence. C'est pour ça que j'ai mis une horloge au-dessus pour éviter ça. Et il y a les différentes phases de sommeil, avec la phase sommeil profonde. Et c'est, c'est toute une science là-dessus et on connaît beaucoup de ça, hein, sauf les vrais résultats de ça ou la conclusion de ça, on n'a pas pris conscience.
Par exemple, cette cigarette-là, elle me fait du bien. Et je l'apprécie, hein. J'ai mangé, j'ai bu un verre de rosé avec, ouais, c'est agréable. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant avec ça? Il a une petite coupure, hein. Parce que, oui. Alors, ce que j'avais dit, avant de se coucher, en... parce que j'avais dit le truc là où quelqu'un, quand je n'avais pas coupé mon téléphone, il y a quelqu'un qui m'a appelé à 21h30. Oui, je me suis couché à 21h ou quelque chose. Et moi, je décroche comme ça et je suis dans un état complètement... ouais. Là, ça fonctionne pas parce que mon cerveau, il fonctionne dans un autre mode, hein. Je me suis rendu compte hier soir quand il y a quelqu'un qui avait appelé et j'avais presque honte moi, je n'arrivais même pas à m'articuler correctement. Parce que je n'aurais pas dû me justement interrompre cette phase, hein. Alors, ce que j'ai appris plus ou moins, c'est quand on se couche, il y a une méthode relativement simple, c'est on, on fait passer la journée en revue et on réfléchit, tiens, qu'est-ce que la journée m'a donné comme quelque chose d'agréable, hein. Et avec cette pensée-là, je rentre dans le sommeil. Ça, c'est un truc formidable, ça fonctionne. Ouais. Alors, on ne se couche pas avec des soucis, on se couche avec... Moi, je le fais avec deux choses, je cherche deux choses où je me dis, ah, tiens, ça, c'était quand même super. Et après, le lendemain, quand je me réveille, je suis dans un état bien. Quand j'avais reçu cet appel-là, quelqu'un qui m'avait réclamé d'une manière injuste 2000 euros. Oh là là, le lendemain, j'étais mais cassé, 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 hein. Alors, c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur, qui a provoqué des angoisses, et c'est là où c'est, oui, c'était le mauvais exemple. Mais on apprend toujours avec les mauvaises expériences, hein, quand on prend conscience, hein. Quand on dit, quand on reste sur le côté de la victime, hein, et l'autre c'est le bourreau, on ne peut pas faire un vrai développement. Alors il faut sortir du rôle de la victime et il faut prendre contrôle de sa vie. Ça c'est, je pense, on l'a souvent entendu ça, mais parfois on n'a pas encore compris réellement, hein. Et c'est pour ça l'univers où te fait rappeler à ça, hein. Alors, il crée plein de situations où tu remarques un moment ou autre, ah oui, c'est ça. Pour moi, c'est quand je réfléchis, je me suis pas toujours couché avec ce truc où j'ai réfléchi sur tiens, qu'est-ce qu'il était positif, hein. Parfois je le fais, parfois je ne le fais pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Euh, j'ai pris aussi l'habitude j'écoute un canal qui m'intéresse, ouais, et je me dis, je le laisse tourner
Parfois je regarde, mais c'est pas une bonne position pour regarder. En plus, à un moment je m'endors et je, j'ai l'impression que je me rappelle pas, mais qui sait, peut-être le subconscient prend ça quand même. Ça c'est je suppose, c'est c'est important. Alors, quand on fait ça, quand on écoute quelque chose pour s'endormir, on a un intérêt de choisir aussi un contenu, ouais, un contenu qui va vers la positivité, hein, et pas montrer des trucs horribles. Oui, ça c'est. Je ne dis pas que des vraies réalités, il ne faut pas regarder. Ça c'est un. Il faut regarder un peu la vérité en face, mais ça on fait plutôt en journée, je crois. Et le soir, on s'occupe avec des trucs positifs. Et à partir de là, on a les meilleures bases pour se réveiller et que le corps il est chargé avec des bonnes énergies. Moi, c'est ça que je voulais partager. Hum, je vous invite d'essayer, de tester et de communiquer peut-être soit là sur YouTube ou autre, peut-être en message privé, et on peut euh, réfléchir sur la meilleure manière d'exploiter cette chose d'une manière encore plus efficace, hein. C'est, aujourd'hui, je me dis, avec certaines choses, je ne suis pas encore content. Et parfois, ça me... Hum, on est sur les dents ou... alors, je sens que je suis sur le bon chemin, mais sur une courbe comme ça, je suis encore là, quelque part en bas, et ça peut aller très très haut, hein. Et quand on profite de ça, bah, et surtout avec des idées, avec des gens qui sont à la recherche de la vérité, bah, on peut créer des miracles, hein. Je crois que c'est ça quand on fait aussi des méditations de masse, mais avec des gens qui ont déjà un bon terrain, on va dire, ils créent un champ énergétique qui peut aller plus loin. Et je dois penser à des mantras ou des choses comme ça. C'est un peu les gens qui font ça. Je pense parfois les gens sont dans beaucoup de problèmes encore, hein, et alors ils participent à ça. Mais on est plus ou moins capable de se laisser aller là-dedans, hein. C'est c'est un apprentissage, hein. Mais au début, c'est comme quand on commence à marcher. Au début, on tombe, mais après, on se lève et on continue à marcher jusqu'à ce qu'à un moment, on ne tombe plus, hein. Et c'est le chemin qu'on doit faire avec tout. Pour marcher, pour, ouais, pour tout. Ouais. Je crois que c'est une règle de base, hein. Ouais. Bon, ce soir il y a une conférence encore qui tourne un peu autour de cette idée. Et on verra qu'est-ce que ça donne. La dernière fois quand j'avais filmé, je me dis, avant d'y aller, je me dis, cette fois-ci ça va être parfait. Et on était vraiment, on a frôlé le truc parfait. Allez, bonne journée.